Commencement. Voilà. Donc, alors, je vous disais donc ici que mes chers aspirants, chères aspirantes, merci d'être venus. Je vais juste récapituler ce qu'on a déjà vu jusque-là. Alors, pour récapituler, vous êtes arrivé au centre où vous êtes venu vers Maître Brana à la recherche de la compréhension de soi et de la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que vous ne compreniez pas plusieurs choses qui vous sont arrivées dans la vie. Et chacun de vous jouait ce qu'on appelle les victimes. Savait qu'il avait été victime de quelque chose par un ami, par un frère, par un sœur, victime de sorcellerie, victime de négativité, victime de vol, victime de relations brisées, etc. Et nous avons appris chemin faisant que vous deviez sortir du triangle dramatique, à savoir ne plus jouer les victimes, ne plus persécuter et ne plus secourir les gens parce que à la base, vous êtes des êtres énergétiques, vous êtes des personnes conscientes, mais qui êtes devenus inconscients et aviez volontairement, ignorant qui vous étiez, ignorant que vous êtes loi, ignorant que vous êtes des chimistes, que vous êtes des alchimistes, vous avez carrément mis de côté votre pouvoir parce que vous ne saviez pas et vous vous êtes érigé en victime sans se rendre compte, ne connaissant pas que toutes vos pensées, toutes vos paroles, tous vos états émotionnels étaient en fait des pouvoirs de création en vous. Et sur cette base-là, vous aviez pensé peur, vous avez cru, vous vous senti coupable, vous aviez eu des inquiétudes, vous aviez ronronné, car c'est ce que vous avez vécu étant enfant et qui avait acquis de la société. Alors vous avez émis ça dans la nature et vous avez donc attiré l'équivalent énergétique de par la loi d'attraction, de par la loi de cause et effet, de par la loi de correspondance. Vous avez donc attiré des énergies équivalentes. Celui qui a pensé qu'on le mangeait à sorcellerie a raison, car étant donc en lui, entretenant des pensées de sorcellerie, oh, on veut me tuer, oh, dans mon village on tue les gens, ils sont très méchants ces gens-là, à longueur de journée, alors bien évidemment, ceux qui sont énergétiquement négatifs, qui pensaient comme lui ou qui font comme lui, en passant, même en voyageant astralement dans leur sphère, a dû se rendre compte qu'ils avaient l'énergie négative, cette fréquence-là en eux, et ces gens-là sont liés à eux. Cette nuit-là, cette journée-là, etc. Et c'est là où vous avez subi plus de peur, plus de doute, plus de rêves et plus de vision dans votre entourage de ce genre de fréquences vibratoires. Donc, vous ne saviez pas que vous créez votre réalité. Vous êtes venu donc ici comme victime. Aujourd'hui, avec le peu qu'on a fait, nous sommes à la 5e session, vous avez dû comprendre que énergétiquement, vous attiriez cela. Et ayant compris que vous êtes créateur de votre destin, vous avez décidé, on vous a inculqué de changer de pan, de sortir du bas astral pour le haut astral et de commencer à penser positif, d'ascender, de vous élever spirituellement, énergétiquement, afin que les énergies du bas astral ne vous croisent plus, ne vous rencontrent plus. Afin que vous ne vous croisez plus, afin que vous commencez à magnétiser le bas astral comme vous voulez. De manière que s'il y a une énergie moins 1000 qui passe dans votre sphère, qui vous voit, qui vous regarde avec les yeux, que vous qui vibrez parce que vous avez ascendé à plus 10 000 ou plus 20 000, vous soyez à mesure de transmuter cette énergie moins 1000 là, donc en lui donnant en lui envoyant la lumière qui est plus 1000 ou plus 2000 et comme ça sucer cette énergie là de moins 1000 et il vous reste encore plus 18 000 parce que vous avez plus 20 000 en commençant, parce que vous avez pensé amour, vous avez pensé beauté, vous avez pensé joie, vous avez pensé abondance, vous avez exhibé tout ce qui est élevé et donc quand vous croisez ce qui est bas, vous les transmutez et eux, ils se dissolvent de vous, ils se dissouent de vous, ils sortent de votre vie. Ils glissent, ils s'en vont. Et généralement, vous dites souvent que « Oh, j'ai perdu 3 amis depuis que je me suis éveillé. Oh, il y a une tante qui ne me dit plus bonjour depuis que je connais qui je suis. » Vous ne vous rendez pas compte et vous vous plaignez même souvent d'être solitaire. Alors que c'est parce que vous êtes élevé spirituellement et n'ayant plus de personnes dans votre entourage qui est aussi élevé. Voilà pourquoi eux, ils glissent hors de votre vie. Donc, alors cela dit, vous êtes donc rendu compte de cela, vous avez donc compris que vous êtes créateur de votre vie et vous avez tous eu des haha moments, vous avez eu tous des percées spirituelles, ce qui vous a amené et ça a été prouvé dans vos vies, chacune de vous à un petit ou un grand niveau, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Vous êtes donc arrivé à vous rendre compte que, ben dis donc, je suis vraiment un créateur. Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les 4 aspects de vous, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. On est en train de travailler ici pour éliminer
toutes les pensées limitantes ici, les pensées de sentiment d'abandon, de rejet, sentiment d'impuissance, sentiment de colère, sentiment de pauvreté, de machin dans le mental. Nous sommes en train de nettoyer le corps mental par l'acquisition de la connaissance des principes divins, des lois divines et de qui vous êtes, afin que les émotions se stabilisent, afin que la peur vous quitte, la culpabilité vous quitte, l'inquiétude vous quitte, le manque vous quitte, et vous devenez donc, pour que quand quand les pensées limitantes vont sortir, vous les remplacez par le contraire, on n'a plus le sentiment d'abandon, mais on a un sentiment d'attirer tout, d'avoir ce qu'on veut, quand on veut, et d'être amour, de ne plus être séparés, etc. Quand on les remplace, les deux là vont s'équilibrer. Quand ils vont s'équilibrer, ici est stable, on n'est plus émotionnellement instable. Quand les deux là sont équilibrés, alors l'esprit peut donc parler directement au corps. Et vous allez donc prendre le temps, comme je l'ai dit, pour aussi nettoyer votre corps, car un esprit sain dans un corps sain, pour que ce soit encore plus sain. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du tachi, vous pouvez faire du sport chaque matin, si vous pouvez, ou des étirements pendant 5-10 minutes. Vous devez aller voir des médecins pour pouvoir équilibrer vos énergies, pour ceux qui peuvent, très important, à défaut, et manger sainement. Manger des nourritures fraîches, des nourritures qui viennent directement du soleil, beaucoup plus, et complètement avec la grâce de la lumière, arrêter la viande, les viandes rouges. Continuez encore, essayez encore avec les viandes blanches, les poulets, du poisson, mais les viandes rouges sont les plus pires toxines qui peuvent exister de par leur... déjà, elles vous rendent beaucoup plus animal, donc elles vous gardent dans la chair. De deux, vous en mangeant des moutons dont on les a tués, généralement, elles ont souffert de karma, vous portez leur karma énergétique. De trois, elles sont difficiles à digérer, elles peuvent prendre 5 à 6 heures pour digérer. De 5, beaucoup de nutriments qu'ils ont sont beaucoup plus toxiques pour le corps, elles donnent la goutte, elles donnent les rhumatismes, etc. Donc, éliminez la viande. Maintenant, si possible, tout ce qui est animal, car tout ce qui est animal est déjà transformé, parce que l'animal a déjà mangé les trucs énergétiques tels que les fruits, tels que les herbes, etc. Alors que c'est ce que vous avez besoin pour nourrir l'énergie cosmique. La Kundalini qui est en vous a besoin d'être nourrie par des éléments, des aliments beaucoup plus fraîches, beaucoup plus pleins d'énergie. Donc, alors vous devez le faire de cette manière. Donc, vous devez éliminer les viandes si possible, mais commencez tout doucement et aller plus dans les poissons et manger beaucoup plus de poissons plus blanches et des poissons qui ont beaucoup d'oméga. Et en 3, allez marcher dans l'air. Faites des efforts chaque matin de marcher dehors au moins 15 minutes ou alors au moins 2 fois par semaine pour ceux qui sont très occupés les week-ends. Faites des efforts d'aller respirer, d'aller faire la respiration consciente à l'extérieur. Et inspirez, respirez, faites-le matin, midi, soir dans votre lit, mais allez à l'extérieur, respirez de l'air pur. Donc, vous devez changer votre vie. Donc, j'avançais donc pour dire que une fois que les deux là sont stables, alors l'esprit, votre divine nature, va donc commencer à parler à votre nature inférieure. Et on va donc dire que les deux sont connectés. On va dire que la nature inférieure et la nature supérieure sont connectés, sont devenus un, et vous allez donc devenir entier en vous. Et devenir entier en vous veut dire que tout ce que votre nature haute a, là où elle puise n'importe où, elle peut parler directement au corps. Donc, vous n'avez pu voir par les yeux physiques, les oreilles, mais vous allez voir avec votre œil de l'intérieur, la clairvoyance, la clairaudience. D'accord? Clairaudience ne veut plus dire que, oh, c'est le bruit qu'il a fait que j'ai entendu. Mais un bruit que personne n'entend, mais je suis la seule qui entend. Un message, carrément, va à la maison prendre l'enfant, tu vas à l'hôpital. C'est toi seul qui entends, pas tout le monde. Vous allez avoir la clairaudience, la clairsentience, vous allez sentir sans que personne ne soit là physiquement. Vous allez sentir les entités qui passent au fur et à mesure. Donc, vous êtes en train de travailler vos dons internes. D'accord? Et pire encore, ça passe par ce qu'on appelle les intuitions dans le 6e sens que vous allez développer. Et vous le développez pourquoi? Parce que vous avez éliminé les limites mentales et vous avez aussi éliminé, vous avez stabilisé les émotions. C'est dès que les deux là sont stabilisés et limités, vous commencez à devenir très intuitif. Ça veut dire que l'esprit, tout ce que la nature a des antennes, émetteurs, récepteurs, tout ce que vous recevez va s'émettre de l'esprit, je vous en prie, directement au corps. Et vous allez pouvoir avoir des visions. Dire que, mais attends, j'ai comme impression qu'il y a une dame derrière moi. J'ai comme impression que quelqu'un est entré dans ma maison quand je dormais hier. Le mari m'a dit, non, personne n'est entré. Elle dit que je te dis que quelqu'un est entré dans cette maison hier. Je l'ai vue. Elle était une dame habillée en tel blanc, mais elle n'a pas duré, elle est ressortie. Et bien évidemment, parce que oui, une entité, un esprit
passait par là et a trouvé votre maison favorable, mais dès qu'elle y est entrée, vos esprits positifs, peut-être ce que vous avez prié avant de dormir, ce que vous avez aimé à la nature, votre mari et vous, étaient tellement forts, tellement vibrants, forts, l'amour, la machin, qu'elle a senti que non, moi je suis en train d'aller tuer une femme. Moi je ne peux pas rester ici. Elle est ressortie immédiatement. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas des êtres de chair, je vous l'ai dit. Vous êtes l'impersonnel en vous, l'esprit en vous qui dit mon corps, qui dit mon nom c'est Brananea. C'est ça le vrai vous. Vous êtes des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine. Vous n'êtes pas des êtres humains en train d'avoir une expérience spirituelle. La preuve, comme je dis toujours, voilà l'impersonnel qui dit mon corps s'y est, ma main s'y est. Vous avez donc décidé vous tous de venir découvrir qui vous êtes et de pouvoir commencer à fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur et non plus de l'extérieur vers l'intérieur. Et cela dit, une fois que vous continuez de nettoyer, de vider le mental, stabiliser les émotions, vous allez donc être beaucoup plus, comme je l'ai dit, clairvoyant, clairaudient, clairsentient, intuitif, et tout. Et c'est là où on dit que vous avez développé vos dons internes. Et ce n'est qu'une partie. À partir de ces dons de clairaudient, clairsentience et tout, il y a donc là-dedans d'autres grands dons, tels que le don de l'autorité, le don de l'imagination, le don de la puissance, le don de la créativité, le don de... Mais tout ça vient sur la base de les principes divins et les lois que vous acquérez, que vous êtes. Et sur la base du fait que le mental s'est vidé des limites de l'esprit. Le mental avait des limites. Elle posait des limites à l'esprit qui est en vous, alors que l'esprit qui est en vous n'a pas de limites. L'esprit qui est en vous est tout. Et tout ce que vous lui donnez, vous lui dites qu'elle fait, c'est ce qu'elle va faire. Et donc, vous venez ici pour enlever les limites du mental qui limitaient l'esprit de s'exprimer. Et donc, vous venez ici éveiller votre pouvoir interne et divin. Donc, nous concluons donc, ayant tablé sur les 4 là, et nous connaissons maintenant où nous sommes, sur quoi travailler, sur quoi nous travaillons, nous disons donc que pendant les 4 premières semaines, nous avons donc pu faire quoi? Nous avons donc pu vous démontrer que les blocages du mental que vous aviez prenaient source à 3 endroits. La première source, c'était la manière dont votre âme est venue dans le corps dans lequel elle est venue. Elle est venue dans le corps de maman ou papa dans lequel elle est venue parce que maman ou papa avait l'équivalent énergétique de cette âme-là, de cette âme universelle-là, de cette fréquence vibratoire qui est venue entrer dans le ventre de maman-là. Donc, les 2 parents avaient en eux l'équivalent énergétique et ça a été attiré. Et voilà pourquoi l'air là est entré dans la mère à part le père, quel que soit comment on le fait. Et maintenant, une fois dedans, quand vous êtes donc né, ayant donc votre karma à payer, karma appelé encore quoi? Ensemble de fréquences vibratoires négatives ou positives, ce qu'on appelle souvent l'âme de l'homme. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a autour de votre âme? Qu'est-ce que ça va se faire comme vrai dans le monde d'avant, dans le monde d'aujourd'hui? Et maintenant, donc, chemin faisant, ce que maman vous a fait ou ne pas fait est l'équivalent de la leçon que vous deviez payer, que vous devez acquérir avant d'évoluer au prochain niveau. Chacun de vous qui est assis là est un être de lumière, est un travailleur de lumière. Ça veut dire qu'à chaque heure où l'être humain a la grâce de se réveiller ou de s'éveiller, c'est que c'est parce qu'il est très avancé. Il est avancé par rapport à d'autres qui ne se réveillent pas ou qui ne se réveillent pas dans cette ère. Pour la remontée, pour le tour cyclique, la remontée, pendant que les autres sont à la descente. Donc chacun de vous qui est assis là n'est pas au hasard. Et donc, vous êtes dans la mer et vous devez vivre votre expérience donc en mal comme en bien, sorcellerie. Je donne beaucoup de trucs aux gens, mais on ne me rend pas ça en retour. Donc, l'état empathique et tout, pour que vous puissiez aller tellement bas dans votre chair que vous décidez de découvrir pourquoi dans votre état spirituel. Et vous êtes donc ici. Donc, étant donc ici pour découvrir cela, vous devez donc vous sentir fier et heureux, car ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de le faire et de pouvoir être sur ce chemin-là. Donc, cela dit donc, vous allez donc découvrir ça. Quelqu'un m'appelle? Ok, c'est ailleurs, ça va. Alors, donc, ayant donc pris ce chemin, et étant donc en train de découvrir ça, je disais donc tantôt que les 3 problèmes, les 3 choses qui sont passées pour que vous soyez là, seraient donc les premiers, c'est les premiers 21 ans. Les premiers 21 ans de la conscience est recadrée par le parent. Par le parent. Si vous avez donc été attiré par un parent lui-même qui ne connaissait pas qu'il faut nourrir votre âme positivement, c'est justement parce que vous, dans le monde d'avant, aviez une âme, avez fait des choses négatives, avez violé et transgressé les principes et les lois divines, qu'il fallait que vous veniez dans ce monde et commenciez à payer pour ça avant, après de vous rendre compte. Mais vous êtes quand même proche, quand même de l'élévation. Alors, les mamans donc et les papas que vous avez eus, vous ont donc continué à vous blesser.
sans se rendre compte, pas ignorant parce que eux-mêmes sont blessés et vous devez attirer parce que vous étiez vous-même négatif ou encore moins au niveau où ils étaient en fréquence vibratoire. Donc maintenant, voilà pourquoi la naissance de 0 à 18 mois, on l'a vu, c'est l'âge où l'enfant devrait être traité avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'amour, et on devrait lui donner beaucoup d'amour, le câliner, on devrait le porter quand il pleure, on devrait lui enlever les couches quand il pleure, mais non, le parent que vous avez eu n'a pas fait ça. Quand vous pleuriez, il vous laissait pleurer. Quand vous aviez faim, il vous laissait passer des heures avant de vous donner à manger, et il venait quand il pouvait, et donc ça vous a créé des blessures telles que vous voilà grand. Un exemple, c'est que vous êtes grand quand vous avez faim. Si votre femme ne vous sert pas, votre soeur ne vous sert pas, si vous pouvez aller manger au restaurant, vous devenez misérable. C'est comme ça que l'enfant de 18 mois, de 0 à 18 mois, était misérable quand on ne venait pas lui enlever ses couches ou le truc. Et donc, n'ayant pas de force, ne pouvant pas le faire seul, son âme a pris un coup et il a donc commencé à avoir peur et ne plus avoir envie d'avoir confiance à personne dans le monde car il est couché sur le lit, il veut manger, il veut enlever la chiotte, mais il n'y a personne. Il regarde sa mère passe et repasse, il regarde le père entre, sourit avec lui, mais lui il pleure, le père ne veut pas le porter. Et donc, il a appris à ne pas faire confiance. Et voilà pourquoi, à l'âge adulte, on dit donc qu'il y a l'enfant de 18 mois, que vous appelez en Afrique le démon. On dit que le démon de cette dame-là ou de ce fils-là ne fait pas confiance à personne. Il aime tout contrôler, elle aime tout bloquer, elle aime tout faire à sa guise. Elle ne veut pas faire confiance aux autres. On dit donc qu'il y a le démon de 18 mois en vous, l'enfant intérieur. Maintenant, en deuxième, l'enfant de 18 mois à 3 ans est dans cet enfant-là qui, lui, devrait ramper. Quand il rampe, il est curieux et il veut courir, attraper ceci. Déjà, chez nous, Africains, on ne donne même pas les jouets instructifs à l'enfant, alors que c'est les âges où l'âme de l'enfant doit être recadrée. Parfois, on n'a pas de jouets, parfois, on n'a pas de jouets appropriés. Et l'enfant donc ramasse n'importe quoi, mange, va par la porte, n'importe quoi, met la bouche. Et nous venons taper. Ah, laisse ça, enlève ça. Et quand il court, par exemple, sur une table, il tire la table, nous venons le lui empêcher en le grondant. On dit qu'on a tué notre curiosité. Et on nous a donc rendu presque insensibles. Une insensibilité, mais une insensualité. Et généralement, donc, quand on grandit, quand on est grand, on n'est pas très sensuel dans la vie. On n'est pas trop laissé lâcher prise. On n'est pas trop laissé aller. On ne fait pas des choses avec géniosité. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais on fait des choses avec beaucoup de radicalité, beaucoup de difficulté. On n'est pas sensible. On ne laisse pas aller la vie. Et on n'est pas assez curieux non plus. Donc, voilà la deuxième. Maintenant, de 3 ans à 6 ans, c'est l'âge où, généralement, pour la première fois, on nous expose à l'étranger, peut-être au jardin. Ou alors, à 3 ans, on sort, on va chez les voisins, hors de la maison seul. Maintenant, si les voisins nous cognent à la tête, nous maltraitent, nous malmènent, ou la maîtresse qu'on nous dépose à l'école, elle regarde quand il n'y a personne, elle nous cogne. Dès qu'on pleure, elle nous insulte. Alors, nous allons grandir et être des personnes qui n'auront pas des amis. On aura difficilement des amis, on aura difficilement faire confiance aux autres, on ne va pas croire en nous, on n'aura pas une volonté forte et ferme et consistante. Parce que on a peur de ce que les autres vont penser. On a peur parce que la première personne qu'on a rencontrée à l'extérieur, le voisin nous a cogné, nous a tapé. Alors ça a tué en nous notre volonté. Or, la volonté en l'homme, le désir fort. Et la volonté forte, elles sont les premiers principes pour que l'homme puisse entreprendre n'importe quoi dans la vie. Une volonté forte, un désir fort et avec concentration. Alors, à l'âge là-dedans, on a donc pu tuer notre volonté, notre désir. Et, voyez-vous, chacun de tout ce que je décris est lié à un chakra. Est lié à un chakra dont on va parler. Donc, je continue pour que vous compreniez jusque-là ce qu'on a pu donc traiter. Donc, on a pu traiter en vous l'enfant de 3 ans, l'enfant de 0 à 18 mois. On vous a démontré ce qui s'est passé et comment vous agissez aujourd'hui dans la vie. Donc, aujourd'hui, vous êtes des personnes qui avaient confiance aux autres, laissez-vous aller. Même si les gens là vous bouffent après, ce sont des leçons de vie, ce sont des karmas à payer. Vous devez vous laisser aller, vous devez faire confiance à vos enfants, à vos femmes, à vous-même. Vous devez laisser les gens être qui ils doivent être et juste savoir ce que vous voulez. D'accord? Et si vous faites confiance et ils vous trompent après, connaissez que c'est vous qui avez payé votre karma. Et bénissez la personne, donnez-lui l'amour et laissez-la partir. Vous devez faire confiance aux éléments que vous êtes, à la mère terre, qui vous supporte, qui vous porte. Vous devez avoir confiance à la nature divine qui est en vous, et qui a des messages pour vous. De 2 ans à 3 ans, vous devez être curieux. Vous devez embrasser tout ce qui vous fait peur. Tout ce qui vous fait peur est l'inconnu du niveau 4, 5, 6 que la 3e dimension dans laquelle vous vivez ne connaissez pas.
Or, c'est dans ce qui vous fait peur là, que si vous vous engagez là-bas, alors vous allez découvrir l'or, le diamant. L'or, le diamant ne se trouve pas à la surface de la terre. Elle est en bas, au fond. Donc, il faut être curieux. À partir de tout ce qu'on a déjà vu, ouvrez-vous à la vie, entrez dans n'importe quelle porte qui vous tente, qui vous plaît, même si vous allez échouer. Échouer, c'est pour les hommes. Mais pour la lumière, on n'échoue jamais. On a acquis une expérience. On n'échoue pas, mais on acquiert l'expérience. J'entre là, et le ministre va me chasser parce que je suis entré dans son bureau brutalement. Tant mieux, j'aurais appris une leçon. Au moins, je suis entré. Et etc. Je m'en vais dans l'avion. On me dit que les petits avions là tombent beaucoup en brousse. Ça fait quoi? Je vais prendre le vol là pour aller au Tchad. Tant mieux. Ça tombe en brousse. Au moins, je suis morte pendant que j'allais là où je devais partir. C'est la vie. Je ne suis pas la chair, je suis l'esprit. Et je reviendrai pour tenir mes enfants en esprit. Mais si vous avez l'inquiétude que mes enfants vont faire comment, ma mère va faire comment, ouais, il faut que je me méfie, il faut que je m'achète, vous ne ferez jamais rien. Vous ne laisserez jamais votre imagination, la nature divine en vous, explorer ce pourquoi elle est venue dans votre chair. D'accord? Donc, ouvrez-vous à la vie. Soyez curieux. Allez dépasser votre mental qui a été bloqué dans l'enfance et touchez ce que vous voulez toucher. Allez essayer, sauter de l'étage 7 niveaux en bas. Allez décider de faire un commerce d'1 milliard au lieu de seulement 1 million. Et pensez-y, croyez-y et allez prendre la performance, allez apprendre, allez dans des trainings d'entrepreneuriat et lancez-vous dans cela. Voyez-vous? Donc, juste pour vous dire que on parle de l'enfant de 3 ans. On arrive à l'enfant de 6 ans, de 3 à 6 ans et on dit ayez de la volonté, ayez du désir comme vous avez eu là et vous êtes venu là. Payez pour ce qu'il faut payer. C'est un échange énergétique. Engagez-vous et respectez vos engagements. D'accord? Croyez en vous et sachez le solar plexus, le plexus solaire qui est lié au chakra, l'enfant de 3 ans à 6 ans là, c'est votre centre de la volonté, votre centre du désir. C'est votre centre de la foi. Comme on dit souvent là, mais nous en ce temps on dit de la connaissance que je suis la lumière. Et allez dans elle et ouvrez-vous et laissez qu'elle prenne le chemin, le devant. Donc, ayez de la volonté en tout ce que vous faites et soyez précis, concis et surtout, restez persévérant. Ça, c'est la troisième. On passe maintenant de 6 ans que vous avez déjà vu à 12 ans récemment, qui est ce dont on va parler aujourd'hui et où on comprendra beaucoup plus mieux. Donc, et c'était donc pour vous dire que quoi? Que les 3 piliers étaient l'enfant intérieur. Donc, on dit donc que chacun de vous avait 3 démons en lui, pour ne pas dire 5, 6, 7 démons. C'est jusqu'à 21 ans. Et vous ne saviez pas ça. Et vous disiez qu'on vous a bloqué, que je n'arrive pas à être consistant, je n'arrive pas à être confiant. Chaque fois que je vais être confiant, ça ne marche pas. Chaque fois que je commence à être consistant, après, je me décourage. Or, c'est ce qu'on appelle donc, qu'en vous, il y avait donc le démon intérieur qui, pour peu qu'il y avait une difficulté, vous laissiez tomber. Alors que la difficulté, le challenge, c'est l'étape énergétique vibratoire pour lequel vous devez passer pour aller à votre nouveau vous. Vous n'avez jamais été entrepreneur. Vous êtes entrepreneur avec 2 millions de francs CFA de capital. Vous voulez avoir 4 millions de francs de capital. Vous voulez aller au prochain niveau. Mais vous devez faire des sacrifices. Vous devez apprendre de nouvelles choses. Vous devez avoir de nouvelles challenges. Et donc, vous devez donc insister, persister et persévérer. Et dans les vous devez plutôt voir le challenge, c'est quelle est la solution pour ça. Comment il fait pour passer ce challenge. Et vous allez donc partir au niveau 2 ans, 3 ans après de 4 millions de capital ou de 5 millions de capital. Mais si dès qu'il y a 2 challenges, vous avez peur. Si dès qu'on casse votre magasin, vous arrêtez de vendre le téléphone parce qu'on a cassé le magasin. Vous allez recommencer à vendre les arachides. 2 axes différents. Ne soyez pas surpris, vous n'allez pas durer non plus dans la vente des arachides. Parce que vous avez toujours en vous le démon de l'inconsistance, les démons de la peur, de la culpabilité, qui va vous dire, oui, même ici, ça va marcher. Et un après, vous allez laisser les arachides. Et vous allez dire que le grand-père vous a bloqué, quelqu'un vous a bloqué. Je suis comme ça en train de récapituler pour vous démontrer que toutes les pensées que vous avez eues, voilà là où elles ont pris source. Alors, on dit donc que chaque enfant intérieur, chaque démon est équivalent donc à un chakra, donc à un centre énergétique. Pendant que la maman vous abandonnait, vous de rejetait, dont elle ne savait pas non plus, il faut plutôt les embrasser et dire que si elle ne vous aimait pas, elle ne vous avait pas mis au monde, elle était aussi juste ignorante. D'accord? Alors, quand on vous fait la peur, là, on vous crée la peur, culpabilité, honte, tout ça, alors ça affecte le chakra. Un des chakras se ferme. Chaque chakra est équivalent à chaque âge. D'où il y a 7 chakras et il y a 7 enfants intérieurs. De 6 ans à 12 ans, 12 ans à 15 ans, 15 ans à 17 ans, 17 ans à 21 ans. Donc, chaque enfant intérieur a un âge équivalent. Et chaque âge équivalent, donc, qui a subi des problèmes mentaux,
d'accord, des limites mentales, elle aussi est liée à un chakra intérieur du corps qui a créé des centres énergétiques donc en vous, d'accord, qui est donc bloqué. Donc nous sommes donc ici pour faire trois choses: guérir les enfants intérieurs, guérir les pensées limitantes et en troisième, après les pensées limitantes maintenant, ouvrir les chakras. Et c'est donc ainsi qu'on va dire après que nous sommes débloqués, que nous sommes libres. Mais ça ne se fait pas par moi. Je vous guide, je vous donne la connaissance et vous devez appliquer. Si vous appliquez à moitié aujourd'hui, ne vous en faites pas, vous allez avoir ça demain. Ça ne se soigne pas non plus en un jour. C'est vous qui allez pratiquer au fur et à mesure que les jours passent toutes les qualités de l'esprit et non plus du mental. Et vous allez commencer à rejeter ce qui est mental, vous, autosuggestion, reprogrammation, ce qu'on appelle la prière scientifique, donc l'évocation, l'invocation, pour pouvoir remplacer l'ancien paradigme en vous afin de devenir nouveau. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ce que vous apprenez aujourd'hui ne va pas vous servir demain matin. Ça va vous servir dans 1 an, dans 10 ans, parce que vous allez commencer à partir de ce que vous avez appris à planter ces nouvelles graines-là et en arrachant les anciennes, les vieilles herbes et les mauvaises herbes. Et ce n'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, que vous allez voir ces nouvelles graines-là germer. Vous allez voir ces nouvelles germes-là germer. Et donc, mais dès qu'elles germent, vous allez voir, pour peu qu'elles commencent même seulement à se sentir bien, vous sentez ça dans vos vies, sentez ça en vous, dans vos enfants, vos familles. Et demain, dans 3 ans, 4 ans, elles vont donc, les feuilles vont être plus longues. Donc, vos fréquences vont être, votre aura va changer. Vous allez rayonner plus grand. Et vous pourrez aller encore plus haut que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc, vous devez prendre conscience de ça. Donc, pour tout dire, conclusion, 4 aspects de l'homme: mental, physique, mental, émotionnel et spirituel. Notre but, c'est d'atteindre l'esprit, c'est de réveiller l'esprit qui est en nous, et afin qu'elle parle directement au corps. Et pour cela, nous devons adresser les pensées limitantes et stabiliser les émotions. Et les pensées limitantes, là, c'est tout ce qu'on connaît: la honte, l'impuissance, la culpabilité, la peur, etc., qui prennent leur source ou dans les problèmes qu'on a vécu dans l'enfance de 0 à 21 ans, et les chakras qui sont fermés comme résultat, comme conséquence de ce que on a reçu de 0 à 21 ans. Et comme c'est ce qu'on a eu de 0 à 21 ans, à 22 ans, 23 ans, on n'a fait que vivre par rapport au paradigme qui était à l'intérieur de nous. Et ça donc continue de se répercuter dans notre vie physique, dans nos mariages, dans nos relations, dans nos commerces, dans nos affaires, dans nos études, etc. Et on a retransmis ça à nos enfants. Donc, maintenant, on va pouvoir vider le mental et lui donner des attributs élevés. Elle va se remplacer, on va la reprogrammer, on va la reconditionner, etc. Et plus on le fait, comme vous le savez, on va commencer à changer. Nos émotions vont se stabiliser parce que les nouvelles attributs qu'on lui donne vont être équivalents à ce que l'esprit de lumière en vous, l'esprit d'amour inconditionnel en vous, l'esprit divin en vous est. Et comme ils seront équivalents, vous allez retrouver un équilibre. Et en trouver un équilibre, donc, vous allez donc être des êtres qui allaient créer l'équivalent de par la loi d'attraction, de correspondant, de consentement. Vous allez créer l'équivalent énergétique de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous n'allez plus avoir de souffrance. Donc, vos acquisitions vont être permanentes. Vos visions vont être plus claires. Et vous allez être consistant et persistant. Vous allez créer des choses réelles et qui vont durer et en temps réel avec le temps. Par rapport aux fréquences que vous aurez plantées. Donc, voilà. Soyez les bienvenus. Et comme on dit souvent, Namasté, ça c'était le récap de tout ce qu'on a fait jusque-là. Qui a compris quoi? Qui a des questions? Qui a quoi à dire? Je suis à vous. On en a pour au moins 15 minutes pour le dialogue, de ce que vous vous rendez compte, vos impressions, votre compréhension, tout commentaire, très important, avant qu'on ne passe à la 5e session. Je suis à vous. Namaste, maître. Namaste, Madame Tassé, Alvin. Namaste, maître. Namaste, Maman Cathy. Voilà, justement, je vais la parole la première parce que
j'ai passé une très très bonne semaine. Une belle semaine. Donc, comme j'avais rendez-vous au ministère de la Justice, donc je suis partie mardi dans l'après-midi. Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé l'opposition des gardes du ministre qui n'ont pas voulu me faire entrer. Alors, je suis parti, j'ai appliqué la première leçon que je suis un peu mise de retraite. J'ai pris une bouffée d'air, je me suis recentré et je suis revenu avec insistance. Finalement, ils ont amené l'assistante du ministre qui est venue et je lui ai donné mon dossier. Entre-temps, j'ai demandé à ce que j'ai une audience pour rencontrer le ministre. Donc, on m'a donné le papier pour remplir l'audience et elle est partie avec mon dossier. Donc, j'ai demandé qu'elle me ramène la décharge pour prouver que j'avais déposé le courrier chez eux. Elle m'a ramené la décharge, elle a pris en même temps, elle a demandé au gars du code de lui apporter ma demande d'audience. Donc, après ça, le chef de protocole est venu prendre la liste de ceux qui devaient rencontrer le ministre. Donc, il a noté les noms et j'étais le 4e nom. Donc, il y avait d'abord des noms comme le notaire à tout. Il était là ce jour-là, celui qui a des problèmes avec les choses de droit là. Donc, c'était lui le premier. Après, le gars du corps est venu. Il est venu nous dire que le ministre ne va pas nous recevoir parce qu'il y a beaucoup d'audience qui va nous rappeler. Je suis parti confiant, pas caché du tout, très content. Pourquoi? Parce qu'il y a une première leçon que j'ai pu exécuter, c'était le fait que j'ai pu me recentrer et repartir. Donc, quand je suis rentré à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé que bon, il doit y avoir encore quelque chose que je dois travailler pour que ce soit vraiment effectif. Donc, ce qui m'a encore réjoui, c'est quoi? C'est que par rapport aux recherches que j'ai faites, hier, j'ai vu que tu avais redonné les mêmes vidéos qu'il fallait télécharger, que moi j'avais téléchargé le mardi soir, dans la méditation de One Dyer, avec le son à... Mais j'ai commencé à travailler ça. Comme ça, quand j'ouvre hier notre forum, je vois que toutes les vidéos que tu avais programmées, je les ai prises le mardi. Parce que je me suis dit que non, il faut que je travaille encore plus pour que le ministre me reçoive n'importe comment. Mais ça m'a mis dans une confiance que je me suis dit que non, je fais des progrès. Mais je fais vraiment des progrès parce que quand j'ai vu la liste que tu as donnée et ce que l'esprit m'avait donné avant de travailler, j'ai été vraiment encore plus content encore hier. Donc je sais que je suis sur la bonne voie et qu'il me faut encore travailler parce qu'il faut que j'enlève tous ces paradigmes-là d'abord. Parce que ça, c'est une expérience très, très importante pour moi. Il faut que j'enlève cette peur, cette frustration que j'avais en moi pour que je puisse maintenant avoir cette confiance en moi et pouvoir aller de l'avant. C'est ça que je te dis vraiment merci, Namasté. Namasté, mère. Merci beaucoup. Namaste Maman Cathy. Donc nous comprenons là comment Cathy a mis les principes divins de son âme en place. La confiance en soi, le calme, le silence, la concentration, le recentrage. Elle s'est centrée. Le recentrage sur elle. On lui a dit non. Elle s'est rappelée, je suis un être divin. Je dois avoir ce que je veux. C'est pas ce qu'eux ils ont décidé. Ils ne sont rien. Les assistants, les gardes-corps n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Elle est repartie, elle a dit, qu'est-ce que je veux? Je veux voir le ministre, je veux que mon dossier aille chez le ministre. Elle s'est arrangée, elle a respiré, elle a pris charge spirituellement, elle a dit, mon dossier doit partir. Et elle a chassé la peur et les fréquences vibratoires négatives de peur, de manque de confiance. Et elle est repartie étant plus posée et au contrôle. Et elle a encore expliqué. Et on a fait venir la personne qu'il fallait faire venir. Même s'il faut faire la guerre. Mais quel genre de guerre? Une guerre qui sort les paroles de ce que tu veux. J'ai le droit de voir le ministre. Je suis quand même une citoyenne camerounaise. Il n'y a pas de raison que machin. Je suis Cathy Bongo et je veux voir le ministre. Je ne pars pas d'ici sans voir le ministre aujourd'hui, s'il vous plaît. Et il faut absolument que je le voie. Le ministre me connaît, mais vous ne savez même pas qu'il me connaît. Et dites-lui carrément que moi je veux le voir, que j'ai un dossier qui est important. Car c'est bloqué partout et tout.
qui ne va pas vous recevoir. Je veux dire que si Isazaï, quand tu commences doucement, ça ne va pas, tu dois imposer ton autorité, tu mets ton autorité en marche et en jeu. Mais j'aimerais le faire pourquoi? Parce qu'on a peur de quoi? Des pensées limitantes qui disent que tu es même qui? Toi, c'est qui? C'est le ministre, hein? On peut te chasser ici, hein? On peut te porter là, te mettre en route, hein? On peut t'arrêter, hein? Que tu es venu faire le désordre ici, hein? Pourtant, c'est faux. Il y a désordre et il y a la vérité. La vérité universelle veut que tu payes les impôts, tu vis dans un pays, tu es une citoyenne camerounaise, le ministre travaille pour toi. Conclusion, tu le leur rappelles. Tu le leur rappelles. Je ne suis pas ici pour le désordre, madame, monsieur. Je suis une dame. Et j'ai un dossier important dont seul le ministre peut traiter. Et je dois le voir. Je dois voir le ministre. Appelez son assistant. Appelez qui vous voulez. J'en ai besoin. Je suis là. De manière, vous donnez les leçons. Mais une leçon qui ne va pas comme si vous les insultez. Ce n'est pas de votre faute. Je comprends que vous êtes les gardiens, les assistants. Mais le ministre s'assoit dans ce bureau. C'est pour nous. C'est pour me recevoir. C'est pour ça qu'il m'attend. Et tout. Donc vous donnez tous les fax qui montrent que vous avez le droit d'être là et que ce dont vous avez besoin, c'est là-bas que ça va sortir. Mais si vous ne connaissez pas ça, comment vous pouvez vous exprimer mieux? Donc, Maman Cathy a mis en place la confiance en soi, la connaissance de soi comme être créatrice et les principes de persévérance, de consistance de persévérance et les principes de calme et de recentrage. Et elle a pu prendre en charge spirituellement ce qu'elle voulait. Elle est revenue à la charge et voilà, boum, son bureau est entre son dossier est arrivé et est installé sur le bureau. Elle rentre. Elle refait une rétrospective de la chose et elle se demande qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau, qu'est-ce que je dois ajouter, qu'est-ce qui a manqué pour que je ne le voie pas aujourd'hui, parce qu'il pouvait me changer aujourd'hui et me voir aujourd'hui, même moi seul, pourquoi pas. Et elle a compris où il y a et elle a dit laisse-moi me mettre au travail pour laver mon paradigme encore davantage. On dit donc, et quand elle le fait, elle prend des vidéos qu'elle écoute et subitement je l'envoie ça le lendemain. Qui veut donc dire quoi? On dit que Maman Cathy synchronise. Quand vous vous éveillez, plus vous faites le nettoyage, plus vous commencez à synchroniser toutes vos transactions, tous vos événements. Ça veut dire que vous pensez aujourd'hui, demain vous voyez ça devant vous. Pensez maintenant à la seconde d'après, vous voyez la chose devant vous. Vous avez des prémonitions. Ça veut dire que les choses s'annoncent à vous avant que vous n'allez les prendre, avant que cela n'apparaisse physiquement. Vous avez des prémonitions des choses. Donc vous devenez des êtres donc, créateurs où vous voyez en avant et vous partez prendre après. Vous voyez en avant et vous savez ce qui va venir après. Donc Maman Cathy a synchronisé, a eu des prémonitions et a synchronisé toutes ses activités. Et voilà, je suis venu bombarder et elle a juste eu un match. Donc chacun de vous est ça. Nous disons bravo Maman Cathy, merci pour le témoignage. Ça permet que les autres comprennent qu'ils sont la même chose et ils vont arriver là puisque d'autres le font aussi déjà. Et nous disons namasté pour le respect des principes et pour la mise en place, mise en pratique des lois et des principes divins. Elle a compris la loi de cause et effet. Elle a causé l'effet qu'elle voulait et elle est allée avoir la chose. Voilà. Donc, on dit namasté. Qui d'autre? Témoignage, sentiment, impression, compréhension de ce qu'on a dit. C'est pour vous, hein. N'ayez pas peur. On est ici pour qu'avant de partir de cette session, les 4 mois qu'on aura ensemble ou 3 mois, que vous soyez assez nantis et vous devez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes ici. En esprit, il n'y a pas de questions bêtes. On ne connaît pas ça. Il n'y a pas de personne petite, il n'y a pas de grand. Vous êtes dans l'arche de la lumière et il faut vous exprimer. Voilà. Vos sentiments, vos témoignages. Oui, Madame Maëva, princesse. Princesse de lumière. J'aimerais bien parler. Bonsoir, Namasté, mère. Namasté, ma grande. Namasté, princesse. Je ne sais pas si c'est un témoignage, c'est une compréhension. En fait, cette semaine, je me suis rendue compte à partir du moment où tu prends vraiment, tu prends ta vie en main, où tu cesses de jouer la victime, tout se passe bien. En fait, à partir du moment où tu comprends que c'est toi qui as le pouvoir en fait, de changer les choses, tu reprends le contrôle sur ta vie en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des problèmes, j'avais des hallucinations auditives et qu'on s'entendait des voix. Et à chaque fois, je me disais, qui me veut du mal? Qu'est-ce que j'ai fait à telle ou telle personne? Pourquoi ça m'arrive? Mais en fait, j'ai compris qu'en faisant ça, en fait, je lui donnais le pouvoir à d'autres personnes sur ma propre vie. Donc, inconsciemment, je donnais donc le contrôle à d'autres personnes de pouvoir contrôler ma vie en jouant la victime, en fait. Et du coup, en me disant que non, c'est rien, je ne vais pas jouer la victime, c'est moi qui contrôle ma vie. Ce qui m'arrive, c'est à cause de moi. Donc, s'il faut que ça change, c'est aussi grâce à moi. Je reprends les choses en main, en fait. Et je ne me sens plus mal. Je sais que c'est moi qui contrôle. Je dois juste enlever les mauvaises énergies de ma tête, en fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Wow.
c'est important de reprendre le contrôle, de savoir qu'il n'y a personne qui te dérange. Puisque en disant qu'il y a les gens qui te dérangent, justement, tu perds le contrôle et tu permets aux gens d'accéder à... Tu donnes le contrôle aux mauvaises énergies, donc de monter sur ta propre vie. Pourtant, tu dois tout contrôler. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Donc, Voilà. c'est un peu ça aussi, mon petit témoignage de la société. Voilà, et c'est pas un petit témoignage, il n'y a jamais de petit témoignage, c'est un très grand témoignage et chaque chose pour chaque personne est grand. Vous ne prononcez plus les mots minimum, les mots petits, les mots... je ne veux pas avoir la prétention, c'est seulement un petit jamais. Toute chose, toute œuvre que tu as accomplie à chaque instant T est divine et est grande. À chaque instant T. Puisque demain, tu vas encore réaccomplir une autre qui est encore plus que grande. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est petit. Il n'y a rien, mais tout est. D'accord? Où tu dis, voilà mon grand témoignage. Où tu dis, voilà mon témoignage. On ne minimise rien. On n'est plus dans le bas astral. On n'est plus dans le moins. On n'est plus dans les petits. On n'est plus dans les à peu près. Je ne savais pas que, je pensais que, il n'y a pas que le problème, c'est que, il n'y a plus les mots problème. On parle de challenge. Mon âme a un challenge. Ma vie a un challenge que je dois résoudre parce que je suis le pouvoir de ma vie. Hein? Oh là là, j'ai un challenge là demain. J'ai seulement eu 2 clients hier, je vais avoir 5. J'ai un challenge à remplir, je dois avoir 5 clients demain. Allez, comme Maman Cathy, laisse-moi aller poser des questions. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelle est la loi? Quelle est, etc. Donc, Maëva vient nous donner un témoignage comme quoi elle a réalisé sa divinité et elle a compris qu'elle était une déesse, qu'elle était un dieu, qu'elle était créatrice de sa réalité. Et à fait de le réaliser, elle s'est rendue compte que plus elle prend contrôle de sa vie, elle a pu retirer beaucoup de choses qu'elle croyait qu'on lui avait fait. Par exemple, Maëva, qui vous parle là, elle est venue, comme elle et ma fille Vanessa Ndonchi, qui sont venus avec les problèmes majeurs d'eux, pour nous, c'est un problème d'hystéricité. On est ici en famille. Et elle vous l'a dit, donc je profite parce qu'elle a dit pour expliquer ce qui s'est passé réellement. Pour qu'on apprenne tous et ça vous permet de vous sauver, de sauver les autres demain. C'est pour ça qu'on est une famille. Oui, Vanessa, tu n'as pas pu nous joindre par... Ça ne marche pas? Oui. Ça marche pas, mec. D'accord, reste donc là. C'est bon alors. Tu vois, heureusement que j'ai prévu ça. D'accord. C'est bon comme ça alors. Tu veux le WhatsApp vidéo ou bien tu préfères comme ça? Oui, ça va, mec. D'accord, parfait. Ça se coupe, tu rappelles. N'importe comment, tu rappelles toujours, d'accord? On a la chance. Monsieur Colosso est en ligne, Monsieur Foucault en ligne. Donc, il n'y avait que toi qui manquait là. Il y a Monsieur Mvele. Monsieur Mvele est en salle là. C'est lui que je vois à gauche là, n'est-ce pas? C'est Monsieur Mvele. Monsieur Mvele est là. Monsieur Photo est là. Ok, c'est Monsieur Mvele qui est absent. D'accord. Alors, donc, comme je disais tantôt, Vanessa, tu nous as trouvé en ligne. Il y a notre sœur que j'appelle toujours déesse de lumière, vu ce qu'elle a vécu et où elle a pu avancer, qui nous faisait le témoignage selon laquelle elle est venue me voir comme toi, Vanessa. Vous avez le même problème. Vous devez même vous appeler et causer de vos problèmes. Vanessa et Maëva, appelez-vous, vous avez les mêmes problèmes. Elle est, Vanessa, comme Maëva est venue avec le problème d'hystéricité. C'est-à-dire que des voix et le sentiment des chenilles qui marchent dans la tête et des voix qui leur parlent, vraiment, hein, qui avaient vraiment pris contrôle de leur vie. Hein. Tu es une pute, toi là, tu vas mourir, je vais te tuer quoi, tu crois que quoi. Et tout, à tout moment. Et donc, avec nuit et jour. Et je ne vais pas vous aller dans les détails, mais je vous dis vraiment, comme on dit souvent, hystérique au point de devenir mentalement folle, comme on dit, être même folle, plus ou moins. Et Vanessa Paré a vécu ça pendant très longtemps, les chenilles qui marchent là, partout, etc. Alors les deux aujourd'hui sont plus ou moins apaisés, c'est-à-dire que c'est moindre. Mais là, Vanessa vient de donner une confirmation comme quoi elle s'est rendue compte au fur et à mesure avec tout ce qu'elle a appris, qu'au fur et à mesure, elle a des percées spirituelles, des haha. Et elle dit que récemment, elle se rend compte que les petits débris qui restaient encore, où ça l'avait quitté, les plus fortes voix l'avaient quitté, mais il y avait quand même une dernière voix qui venait de temps en temps lui rappeler que tu ne peux pas, tu vas pas nous laisser, on ne te laisse pas, machin. Et des voix hein, dans le sens même de maçon, nous sommes les maçons, on va te tuer, tu ne peux pas nous échapper, les trucs comme ça. Et régulièrement, nuit et jour. Et donc, elle dit donc que récemment, elle s'est rendue compte que, mais attends,
pourquoi je laisse ça traîner avec tout ce que maître m'a dit, tout ce qu'elle a appris et tout ça là avec eux. Elle s'est rendue compte que, mais attends, je dois prendre charge sur les gens-ci. Et elle a donc lâché. Ça veut dire qu'elle a son identité, qu'elle est divine, elle est créatrice, elle est alchimiste. Et comment est-ce que cette petite voix-là continue de persister, de résister? Elle dit donc qu'elle a lâché et leur a dit ce qu'elle pense. Elle leur a dit, vous me quittez-moi et tout ça là. Et elle dit qu'elle a comme impression que ces voix-là l'ont finalement, la quittent complètement presque. Car le fait de leur dire, de donner les ordres, de savoir que je ne vais pas vous laisser dans moi, vous n'allez plus vivre dans moi, vous n'allez plus vivre dans ma tête, sortez de ma tête, quoi que ce soit, alors ça a permis qu'elle se rende compte que ces gens, ces voix-là l'ont vraiment quitté, que cela existe ou pas, que ce soit une réalité qui a eu vraiment un être humain dans sa vie ou pas, et que ce soit seulement un état bon. Normalement, et en temps normal, nous disons que oui, c'est en fait la carte mémoire du passé. C'est une carte mémoire des choses à laquelle tu as cru. Grandissant, que tu as vu à la télé et tu as entretenu, tu as dit oui. D'une personne, tu me rencontres, je suis maçon, franc-maçon, et dans ta tête, tu as appris que les francs-maçons mangent les gens. On s'assoit, on mange. Et tu rentres à la maison, en rentrant, je t'accompagne, mais je te regarde dans les yeux et je fais un clin d'œil. Tu pars. Et toi, là, tu entretiens que les francs-maçons mangent les gens, et quand ils me donnent 100 000 comme ça, là, les 100 000 qu'il m'a donné là, c'est suspect. Hein, et la façon qu'il m'a fait le clin d'œil là, peut-être il m'a déjà pris, hein, peut-être que celui qui m'a déjà vendu avec les 100 000 si, hein. Tu pars donc, tu entretiens ça en dormant, avec une peur. Ne t'en fais pas. Supposons que moi je rentre dans moi le franc-maçon et que je dise, cette belle petite fille Maëva là, vraiment, je vais la pénétrer, je vais prendre ses énergies et tout ça là. Si je pense à ça en dormant, elle est entretien en dormant que les 100 000 qu'il m'a donné là, c'est celui qui me vend avec. Alors il y a croisement énergétique. Et s'il y a croisement énergétique qui se ressent même fréquence, bam, elle va donc ressentir une plus grande peur, une plus grande pression de on risque de me vendre, on m'a donné 100 000 pour me vendre. Et avec le temps, cette fréquence va prendre place en elle. De par la loi du cycle. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il n'y a pas de vide. Donc, s'il n'y a pas les pensées, les fréquences de peur et de il va me vendre, il faut qu'il y ait son contraire. Son contraire qui est, je suis solide, je vais bien, je suis Dieu, tout est positif, j'adore, merci pour les 100 000. Oh, je vais dépenser ça pour mes cahiers, tout va bien. S'il n'y a pas ça, mais il y a l'autre, ça va attirer l'équivalent et ça va donc être renforcé. Et donc, elle aura donc l'écho de la négativité là à une vitesse plus supérieure. Donc, elle dit donc qu'elle a réussi à prendre charge sur les derniers débris qui restaient en elle. Et elle se rend compte que ça marche. Elle se rend compte qu'elle est le seul maître de son destin. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Kolusou? Monsieur Foucault. Monsieur Foucault. Oui, j'arrive, je finis avec pour Vanessa. Oui. Donc, conclusion, mes grands et mes grandes. Seulement le seul fait de connaître que vous êtes des êtres divins, que vous êtes des êtres énergétiques, que vous êtes des créateurs de votre nature, de votre destin, que votre nature divine n'attend que votre ordre pour s'éveiller en vous et prendre le contrôle sur tout ce qui est bas. Et le fait de vous reconnecter à votre nature divine vous permet de prendre le contrôle sur tout, car c'est ça votre nature, est une gloire et une grâce. Et notre sœur vient de nous confirmer qu'elle a pris le contrôle sur tout ce qu'on appelle démons, là, des pensées négatives là, et des trucs mentaux qui nous pourrissent la vie et qu'elle se sent beaucoup plus libre. Voilà, donc bravo pour elle, bravo pour la sœur, bravo pour Maëva. Voilà, Monsieur Foucault. À vous. Oui, lumière à vous, maître. Lumière à vos confrères aspirants. J'ai fait tester pendant près de 3 mois mes produits dans une société. Et la dernière fois, disons que ça n'a pas marché. On a reçu des produits, mais on ne prend pas. La dernière fois, j'ai dû même rencontrer le directeur technique qui m'a dit que le dernier essai était très très bien et qu'il faudrait que j'aille voir le directeur, le responsable d'achat. J'ai vu le responsable d'achat. Voir le directeur technique, voir les papiers. J'ai fait la filière scientifique. Juste vraiment un agent au service d'achat, il n'est même pas responsable.
Je l'ai appelé, on s'est salué. Il dit, comment va grand? Il dit que non, vous me laissez dans la misère. Il dit que, mais j'ai encore fait quoi? Il dit que, mais... Vanessa, Vanessa, mute-toi. Quand tu es en train de parler là-bas, mute-toi. Et quand tu veux nous parler, tu enlèves le mute. D'accord? Allez-y, monsieur. Monsieur Foucault, allez-y. Je comprends pas bien. Ah Oui, bon? donc, oui. Cette je comprends semaine, pas bien. j'ai salué un petit agent qui n'est même pas responsable au service d'achat. Je lui dis que, mais mourir de famine. Il dit, quand il appelle maintenant les techniciens qui essayent, ils disent que non, le produit est très bon. Il m'appelle rapidement, il me dit que, mais tu as combien de tonnes là? Je dis que j'ai 8 tonnes. Il dit que, mais je pensais que c'est même 20. Bon, fais rapidement la parole. On va être patient. Monsieur Foucault, on vous a perdu. On va être patient. J'ai fait la partie pour formation, j'ai envoyé. Et oui, j'avais fait la pièce scientifique. C'est après la pièce scientifique que j'ai eu ces résultats. Bon, ils m'ont dit que d'ici mardi, ils vont m'appeler pour que je livre. Donc, j'attends mardi. Donc, c'est le témoignage que je voulais apporter. Wow. Donc, vous voyez que j'ai rencontré le directeur technique. J'ai rencontré le directeur technique en personne qui est un blanc. Ça n'a pas donné. Après la prière scientifique, c'est un agent qui n'est même pas chef de bureau qui me déclenche l'affaire. Donc, c'est ce que je voulais témoigner. Merci, madame. Voilà. Parfait. Donc, un autre témoignage de notre frère qui nous dit, je crois que chacun de vous à la prière scientifique, si vous n'avez pas ça, on avait noté ça une fois dans la salle, mais regardez ça avant dans le forum. Si vous n'avez pas, vous levez la main, je vais vous renvoyer ça. Les méthodes pour parler, pour construire et prendre en charge spirituellement, en pensée et en visualisation ce qu'on veut. Donc, pour ne pas sauter les étapes et afin que en vous, l'énergie cosmique s'harmonise avec ce que vous avez émis. Donc, il dit donc que après avoir mis ça en pratique, il a pu aller et déclencher un dossier au point où ce n'est même pas le directeur, mais c'est un agent en bas qui a pu donner, comme vous dites, pour dire que quand vous êtes dans l'équilibre énergétique ou l'harmonie énergétique avec ce que vous voulez, quand il n'y a plus de pensées négatives, limitantes, plus de peur, plus de machin, généralement, le cosmos vous amène les ressources qui vont vous donner ce qu'il faut. Ce n'est pas obligé d'être loin en haut. C'est même parfois votre chien, votre enfant, votre voisin. Parfois même, c'est votre ennemi même qui vient vous ouvrir la porte. Donc, nous voyons ici qu'il a mis en place la loi d'attraction. Ce qu'on appelle prière scientifique, c'est encore appelé l'évocation. Il a pu évoquer ou invoquer la nature qui est lui. Il a pu commander les répétitions commandées et avec son autorité, et c'est allé s'ancrer en lui. Il est devenu un avec ce qu'il voulait, et voilà que la nature, c'est parti toucher celui qu'il fallait, et ça a déclenché ce dont il avait besoin. Nous disons simplement, Namasté, merci d'avoir pratiqué la loi d'attraction, merci d'avoir pratiqué, mis en place l'évocation ou encore ton autorité. Dans le chakra du plexus solaire, vous avez mis en place votre volonté et votre autorité, et ça est le don de l'autorité, et voilà que ça a pris corps. Voilà. Donc, merci, M. Foucault, pour le partage. Merci, maître. Merci, maître. Qui d'autre? Les sentiments, les impressions, c'est très important. C'est ce qu'on appelle une preuve que vous mettez en pratique. Et donc, nous devons ensemble partager pour que les autres sentent. Voilà, qui d'autre? Donc, vous n'avez aucune impression, rien d'autre, vous n'avez rien fait de votre pouvoir. Monsieur Kolossou, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez appris jusque-là? Et qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce que vous souhaitez? Et comment? Ou alors, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour le moment, qu'est-ce que vous avez appris jusque-là? Je vais dire, j'avais besoin de
je faisais un chantier ce dernier moment. Donc, tout est fini. Tout est fini. Je n'avais rien encore pour continuer. Bon, j'ai commencé à pratiquer et à déclarer que j'ai l'argent, j'ai le montant, parce que j'avais besoin d'une somme pour acheter le gravier. Donc, le montant que j'avais besoin pour acheter le gravier, au moment où j'ai commencé à imaginer, à méditer, à commencer à déclarer que j'ai l'argent pour acheter le gravier. Donc, je peux dire que il y a de cela 3 jours, j'ai trouvé cet argent pour acheter le gravier, même au plus même. Waouh. Alors, donc, qu'est-ce qui a changé en vous pour que vous arrivez là? Qu'est-ce que vous avez appris et qui vous a fait changer? Comment vous vivez maintenant? Pourquoi vous êtes plus motivé? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez lu dans ce que vous avez fait? Je n'ai plus encore des pensées limitantes. Avant, j'avais une pensée limitante comme je pensais que c'est quelqu'un qui va venir me faire ça. Je pensais que c'est quelqu'un qui je dois aller demander ou bien aller faire. Donc, dès que j'ai commencé à apprendre que c'est moi-même qui dois créer, c'est moi-même qui dois créer la chose. Donc, c'est la pratique là que je me suis mis en moi-même et j'ai commencé à imaginer à ça. Donc, j'ai vu que ça m'a beaucoup. Et je n'arrive pas aussi à me concentrer. Bon, je ne sais pas, mais dès que j'ai commencé à faire sortir des pensées limitantes en moi et faire confiance à moi-même, j'ai vu qu'il y a un changement et voilà le résultat que j'avais trouvé. Parce que tout est fini. Je n'avais rien pour continuer, donc le travail est arrêté. Donc, au moment où je me suis commencé à méditer, à déclarer que j'ai la chose, et effectivement aussi, j'ai la chose. Namasté, les frères. Donnez un namasté à M. Kolosu. Juste en passant, M. Kolosu, notre frère, est un pasteur au Togo. Il a une volonté très immense à sauver son peuple de la manière la plus vraie. Donc, il cherchait comment il va faire pour connaître le vrai Dieu, pour connaître qu'est-ce que Jésus faisait comment. Il voulait absolument, il veut aider vrai. Tout son souhait, c'est de libérer l'homme. Mais il ne savait pas comment. Et donc, il était pasteur avec ce qu'il connaît, la Bible en main et tout. Il dit que quand il m'a vu à la télé, il a dit, celle-là va me donner la vérité. Elle va me dire comment Jésus faisait. Moi, mon problème, c'est aider le peuple. C'est sauver le monde vrai. Et il avait déjà commencé à prier dans son église de manière vraie, sans contourner, quoi. Et donc, quand il m'a rencontré, quand on a dialogué, et il a décidé de prendre ce cours, et je lui ai dit, tu vas être un pasteur différent, tu vas être un pasteur, donc un vrai guide du peuple avec la vérité divine. Et il s'est donc accroché depuis là, et c'est comme ça que il a eu le courage de pouvoir changer de camp, de là où il était, connaissant que c'était les anciennes énergies de pasteurs différents. Il avait été intronisé par un autre pasteur, bishop, les trucs comme ça. Il a décidé de voir grand et de choisir notre camp, de laisser l'ancienne énergie. Et c'est le nouveau camp là qu'il a trouvé. Quelqu'un lui a donné le terrain, un endroit, et il est en train de construire l'endroit là pour commencer là-bas. Et tout ce qu'il apprend ici, il veut donc commencer maintenant à apprendre ça de cette manière-là aux gens. Il veut commencer à donner ça, à aider les gens avec les lois, avec les principes, avec cette vérité-là. Comparé à ce qu'on appelle la mythologie, quoi. Donc, vraiment, applaudissez pour notre frère, pour Pasteur Kolosu qui fait ce chemin-là et qui va être un pasteur différent des autres. Nous rendons grâce à la lumière. Voilà. Qui d'autre? Merci beaucoup. Ouais, non, lumière à toi, vraiment, ton campement, ton travail, toi-même, ta maison, vous êtes enveloppé dans la lumière divine, dans les hautes sphères cosmiques, et tu ne rentreras plus jamais marche arrière. Au contraire, une fois que tu es sous notre aile, une fois qu'on est ensemble, c'est parti pour que tu ne puisses qu'ascender. Et tu ne peux pas, monsieur Kolosu, je suis d'accord, tu es d'accord avec moi, que tu ne peux pas connaître la vérité et donner ce qui est faux aux gens. Maintenant que tu connais la vérité, est-ce que tu peux encore enseigner ce qui n'est pas connu, la mythologie? C'est-à-dire que tu vas vouloir leur donner ce que tu apprends aussi, oui ou non? Tu t'es muté.
Vous avez muté, monsieur. Vous avez muté. Dis-moi un peu, comment est-ce que maintenant que tu changes toi-même, avec ce que tu connais, dis-moi un peu, comment tu vas enseigner les autres maintenant? Est-ce que tu pourras enseigner encore aussi en l'air mythologique Dieu extérieur? Ou bien tu vas leur donner la vérité selon toi? Bon, la vérité que j'ai appris, je vais les donner. Parce Voilà. que c'est la vérité là que je cherchais à donner. Vous voyez, mes chers aspirants, mes frères et sœurs, vous voyez, on ne peut pas voir ce qui est bon et donner aux gens ce qui est mauvais. Donc, quand les gens sont intolérants envers vous, quand les gens sont méchants envers vous, quand les gens sont haineux envers vous, c'est parce que ce n'est que ça qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas le contraire. On ne peut pas connaître ce qui est bon, ce qui est élevé, et donner ce qui est bas. Donc, vous devez donc les comprendre. Comme pour dire que tu ne peux pas connaître que la liberté, c'est ici, c'est comme ça, la loi, c'est ici. Et vous partez encore apprendre aux gens ce que les gens ne connaissent pas. Donc, les pasteurs et les prêtres qui enseignent ce qu'ils ne connaissent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'autre côté de ça. C'était juste la parenthèse, quoi. D'accord? Merci beaucoup pour le partage. Qui d'autre? Mais c'est ça. Aucun changement dans ta vie? Aucune impression? Mais le changement, c'est... Namasté, maître. Namasté, mon gars. Mais le changement, c'est toujours... Mais vous savez, moi, j'aime bien quand c'est les autres qui témoignent. Ça me permet de me voir en eux. Parce que parfois, le fait que tu donnes ton témoignage tout le temps, bon, c'est comme si c'est toi qui deviens l'enseignant. Pourtant, c'est vrai, nous sommes tous des enseignants, mais on vient surtout pour se faire enseigner. Et pour moi, je crois que dans le challenge, j'ai levé la barre très haute parce que mes challenges vraiment de cette semaine ont été grandioses. Et ça me permet de me découvrir parce que moi, j'ai toujours cru que si ton challenge est peut-être à une dimension de l'autorité plus élevée, c'est parce que tu as été toujours à l'intérieur de toi, mais que tu n'as pas su. Donc, pour moi, cette semaine déjà, j'ai mon voisin qui était venu sur le terrain que papa m'a laissé, c'est un terrain titré. J'avais fait une pépinière. Or, entre-temps, ses grands-parents qui habitaient avec mes grands-parents, avant que papa ne borne le terrain, ils étaient déjà investis. Là où j'ai donc fait la pépinière de palmiers, il y avait sa tige de cacao. C'est depuis l'année passée que j'ai fait cette pépinière. Il est venu l'autre jour, il a arraché toute ma pépinière, découpé même les plantes qui s'étaient déjà enracinées, disant que ça attire les serpents dans la concession. Je lui ai regardé, je lui ai dit, oui, tu as eu raison, il fallait même arracher même encore les sachets qui sont vides là pour que ça doit vraiment libérer, question de sécuriser le camp et de laisser les enfants pouvoir jouer dans cet espace-là. Bon, honnêtement, comme à l'époque, je lui aurais fait un constat direct avec Lucie et j'aurais procédé au problème. Mais quand je lui ai regardé, j'ai compris que ça, c'est seulement l'élévation qui est en train de venir. Et je suis resté tranquille. Alors, cette semaine, j'ai une personne qui travaille dans mes champs, donc ils travaillent depuis, ils font les champs et tout un tas de choses. Il m'appelle, il me dit, bon, tiens, voici les pluies qui sont en train de partir. Et dans ton espace, je vois là où tes ouvriers travaillent. Ça te dirait de prendre des pieds de palmiers et de planter, ne serait-ce que dans ton champ pour que tu te souviennes de moi. Et je dis, waouh, ça c'est la réponse. C'est comme ça que je lui ai dit, oui, il a dit, bon, de toutes les façons, il a une équipe d'ouvriers en main, donc il faudrait juste que j'aille lui montrer les limites. J'ai dit, oui, comme dans ces champs-là, il y a le cacao, il faudrait qu'on puisse juste délimiter. C'est comme ça qu'il a fait venir son équipe de gars, ils ont planté plus de 250 pieds de palmiers pour délimiter mon espace. Et c'est lui également qui dirige les travaux, c'est lui qui paye ses gars. Et il dit pour lui, c'est une manière de me récompenser, de lui laisser travailler dans mes espaces. Donc pour moi, maître, je crois simplement que le fait de regarder, comme je vous ai dit, mon nouveau challenge maintenant, c'est de regarder les gens tels qu'ils sont et de croire qu'ils ont le droit d'être là où ils sont. Et je suis en train déjà de récolter les fruits de ce nouvel challenge-là. Donc, moi, j'ai toujours des impressions, j'ai toujours des témoignages. Mais parfois, je me tais parce que je me dis, bon, pourquoi est-ce que les autres ne parlent pas? Est-ce que, bon, il faut un peu rester tranquille parce que d'autres disent souvent, bon, c'est quand ils vont entendre l'autre parler que je vais aussi parler. Donc, pourquoi moi, je préfère souvent? Sinon, moi, j'ai besoin de témoignages. Et je vous salue à vous.
et namasté également à tous ceux qui sont au temple. Je regrette de n'avoir pas pu être là aujourd'hui parce que hier j'ai été dans une cérémonie de mariage de mon voisin. Je suis rentré un peu trop tard. Donc je me suis endormi jusqu'à 10 heures. Le temps pour moi de m'apprêter à arriver à l'agence, il y avait déjà toute une file d'attente. Je n'ai pas pu voyager à cause de ça. Donc, namasté à vous. Namasté, mon grand. Vraiment très bon témoignage, merci. Juste, il continue de démontrer ici que l'acceptance, le principe d'acceptance, de reconnaissance, de rassurance des autres finissent toujours par payer. Et chacun veut être accepté, veut être reconnu, veut être rassuré. Alors, il a accepté son voisin tel que son voisin lui a présenté des problèmes sans machin. Et quelques temps après, c'est le même qui revient maintenant lui faire des propositions parce qu'il a compris que ici, je dois transmuter celui-ci positivement parce qu'il veut plus planter le même karma. Et voilà que quelques temps après, c'est de celui-là toujours que vient maintenant son bonheur. Et les voilà en liaison. Donc, pour tout dire, mes grands, le principe d'acceptance de l'autre tel qu'il est, comme il a dit, comprenez que les autres qui sont intolérants, haineux, comme on dit, si vous les voyez haineux, intolérants, c'est vous, en fait, c'est encore parce qu'il y a encore l'intolérance en vous. Parce que le jour où vous n'êtes plus tolérant, vous êtes devenu tolérant et compréhensif, quand l'autre est intolérant, vous ne voyez pas parce que vous êtes tolérant. Si tu es tolérant, tu vas pas voir l'intolérance. Si tu n'es plus haineux, tu ne verras pas la haine. Quelqu'un qui est haineux, tu donnes l'amour parce que tu es amour et la haine l'a disparu parce qu'il va t'embrasser. Tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un, il te donne la haine. Tu ne peux pas être compréhensif et quelqu'un est défensif. Si tu es compréhensif, la défensive disparaît. Si tu es content, tu dis que, ah, mon frère, non, je te comprends. Ah, je vois. Non, non, je te comprends très bien. Ah, je vois maintenant. Ah bon, hein? Ah, c'est pour ça que tu l'avais mis dehors, hein? Ah, oui. Ok, donc c'est pour ça que tu m'avais versé l'eau froide le jour là. Ah, non, je comprends que tu m'avais versé l'eau. Tu avais raison de me verser même la boue, hein? Il fallait même me verser même la boue, je comprends maintenant. Ah, est-ce que la personne va encore dire que, oui, mais non, la personne va dire que, voilà mon frère. La personne va seulement dire ça, non, que voilà mon frère, maintenant, voilà que tu as compris, non, tu vois, donc, on est paix. Et tu dis, allez, donne-moi l'amour, donne-moi, allez, câlin, et tout. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour être défensif? Vous voyez, à chaque instant, tu es dans la vie, on ne peut être que l'un ou l'autre. Si quelqu'un vient envers vous avec une machette, vraiment, sincèrement, quelqu'un vient avec la machette, je vais te tuer, et tu dis, Atara, pendant qu'il a soulevé, il est en train de courir pour venir. Et tu dis, Atara, tu dis, mon grand, attendez, soyons honnêtes. Est-ce que la personne là, est-ce que